je te partage un tutoriel pour réaliser ce mini-album en seulement une après-midi. Oui, oui, en seulement une après-midi. Donc, place au tuto. Pour ce tuto, j'ai choisi d'utiliser la nouvelle box Scrapdiddy. Donc, vous savez que je suis abonnée tous les 2 mois à cette box et j'avais envie d'utiliser un papier action, un bloc de papier action. Donc pour cela, pour ce faire, il va vous falloir 18 morceaux de papier déco de 9 par 13 cm. Alors pourquoi 18? Parce qu'il y aura 9 pages et comme le papier n'est pas recto verso, j'ai collé les 2 papiers entre eux à chaque fois et vous verrez donc on va avoir nos 9 pages. Donc jusqu'ici rien de très compliqué. On découpe tranquillement nos petites pages. Donc voilà, c'est un album vraiment destiné aux débutants avec peu de matériel. Ensuite, on va donc coller les 2 parties entre elles pour former donc un recto verso, pour que ça soit plus joli, plus harmonieux. Et je fais donc ça sur mes 9 pages, avec mes 18 morceaux. Ensuite, je viens ancrer avec de l'encre noire, mais ça c'est facultatif. Voilà, j'avais envie de faire un petit côté ancré. Vous savez que j'aime beaucoup ancrer mes papiers. Donc ça c'est vraiment facultatif, vous n'êtes pas obligé de faire cette partie. J'imprime mes petites photos donc que je vais coller dans mon mini à l'aide de ma Canon Selfie CP1500. Je vous avais fait un tutoriel là-dessus, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas visionnée. Une fois mes photos faites, je découpe. Et vous allez voir qu'à la fin, il y a des photos que j'ai imprimées et que je n'ai pas utilisées, mais j'ai réimprimé d'autres photos. Je trouvais que ça se mariait mieux avec le final de l'album et que c'était plus cohérent. J'utilise donc les petits dies, je fais mes petites découpes avec du cardstock de couleur. Ensuite, je vais utiliser ma perforatrice que j'avais déjà utilisée il y a quelques temps, que j'avais acheté sur Amazon pour faire une reliure avec des spirales en plastique. Mais ça, vous n'êtes pas obligé, je vous montre une alternative avec juste une perforatrice d'écolier, vous savez, pour perforer les feuilles des classeurs, ou une petite perfo simple. Voilà, je vous montre là comment, si vous n'avez pas ce matériel, par quoi vous pouvez remplacer pour faire des petits trous. Donc vous voyez, hop, vous pouvez faire des petits trous comme ceci. Et si vous n'avez pas la reliure en plastique, vous allez pouvoir utiliser soit des anneaux, soit des ficelles, des rubans. Voilà, vous pouvez relier vraiment avec tout ce que vous avez à la maison, il n'y a pas de souci là-dessus. Je viens tamponner mon petit lapin, donc ça c'est pareil, si vous n'avez pas le même matériel que moi, pas de souci, ça c'est juste de la déco. Donc après, c'est vous qui voyez comment vous voulez réaliser ce mini. Je viens donc colorier mon tampon au feutre à alcool, mon petit lapin, donc toujours dans les tons des papiers action que j'avais choisis auparavant. Voilà, je fais vraiment un coloriage vite fait pour que ça fasse plus joli. Et ensuite, je trouvais donc que mon petit lapin n'était pas assez foncé. Je suis venue refaire des petits contours avec un feutre noir, un petit feutre noir fin que j'avais eu chez Action il y a très longtemps. On fait les petites ombres. On n'oublie pas donc oui les ombrages, les petites oreilles de lapin en rose, la petite frimousse. Et ensuite on vient faire donc le petit appareil photo qu'il a dans ses mains, dans ses pattes. Ensuite vous allez venir donc décorer votre mini. Donc moi, ma première page, ce que je n'avais pas fait attention, c'est que ma première page, en fait, c'est ma dernière page, puisque c'est celle qu'on va voir en premier dans l'album, mais qui finalement va se retrouver en dernier. Et en fait, j'ai fait une petite faute d'inattention, c'est que j'ai collé ma photo au verso à l'envers, et j'aurais pas dû. Donc pour la première page, faites très attention à comment vous allez placer votre photo, et surtout ne faites pas la même bêtise que moi, donc vous verrez à la fin du tuto que du coup j'ai une photo qui est à l'envers et c'est très dommage, mais bon, c'est pas grave, c'est
C'est un mini pour moi, donc c'est pas grave. Mais voilà, ne faites pas la même erreur que moi. Donc vous voyez, j'ai collé quelques petits die cuts. Et je vais donc faire ça sur mes 9 pages. Voilà, j'avais trouvé celle-ci vraiment bien, de photos. Et en plus, avec le petit texte gravé à jamais, je trouvais que c'était pas mal par rapport à mon tatouage que je montre sur cette photo. Donc je trouvais que c'était pas mal. Donc voilà, vous faites votre petit agencement de photos. Et ensuite, on va prendre une feuille d'acétate, donc comme ceci, soit de l'acétate ou soit de la couverture pour reliure que l'on trouve chez Bureau Vallée. Donc c'est un morceau de plastique en fait assez épais. Et là, vous allez prendre un morceau de 23 par 15 pour faire donc votre couverture si vous voulez un peu protéger votre mini. Mais si vous voulez pas le protéger, vous n'êtes pas obligé de faire cette partie. Voilà, si vous voulez juste relier vos différentes pages entre elles, c'est possible. Et ensuite, vous allez faire un pli à 10 cm et à 14. On vient perforer le haut de chaque côté donc de notre reliure. Alors c'est dommage parce que c'est vrai que par transparence, on ne voit pas trop. Et ensuite, on vient découper. Donc moi, je vous avais dit, j'ai acheté cette reliure sur Amazon. Cette petite, on en trouve sur Temu ou d'autres sites comme ceci. Et c'est plutôt pas mal, je trouve, pour faire des mini assez rapides. Et le rendu est vraiment très joli. Donc vous voyez, c'est là que je mets ma première page qui se retrouve donc en dernier et qui, malheureusement, vous voyez, la photo avec Uno est à l'envers. Donc ensuite, je viens placer toutes mes autres pages. Donc ça, vous faites vraiment dans l'ordre que vous voulez, comme vous le souhaitez. Ensuite, je viens prendre mon outil à perforer parce que j'avais envie de mettre une petite cordelette avec des œillets sur la tranche de mon mini. Donc là, je pose donc mes œillets. Je vous avais déjà montré ce système, je l'ai depuis au tout début que j'ai fait du scrap. C'est un système à la main, un outil à la main. Donc c'est plutôt pas mal et ça perce et ça pose les œillets. Donc ça c'est pareil, c'est facultatif, ça c'est vous qui verrez si vous voulez ou non décorer votre mini. C'est pareil, moi je n'ai pas du tout décoré l'acétate. Je préfère laisser en transparence comme ceci et ne rien coller. Par contre, je me suis aperçue que c'était plus joli de faire aussi un système de fermeture. Donc je rajoute 2 œillets de chaque côté, à droite et à gauche, pour pouvoir donc fermer mon mini. Alors là, voilà, je voulais mettre un morceau de ficelle sur la tranche et puis je me suis un peu battue avec cette ficelle avec l'effet or. Le petit fil d'or en fait s'est coincé, enfin ça n'allait pas du tout. Voilà, une fois que j'ai réussi, je fais mon petit nœud. Ça c'est vraiment de la déco, donc vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. Je vous montre et ensuite c'est là que je rajoute 2 petits œillets parce que je trouvais que ça faisait plus joli de maintenir ce mini fermé. Franchement, j'adore ce principe de petites reliures comme ça, c'est vraiment, ouais, vraiment très bien. Donc vous voyez, hop, alors je prends pas de mesure, hein, c'est juste parce que je voulais vraiment être en face. Donc vous percez de chaque côté, voilà, je prends quand même une règle pour être à peu près droite, mais vous voyez, c'est vraiment de l'à peu près. Mais je trouve que le rendu final est plutôt pas mal et vous voyez, en une après-midi, j'ai réussi donc à faire ce mini et je trouve que c'est plutôt, ouais, plutôt bien. Pareil, si vous avez des petites chutes de papier, vous pouvez très bien les utiliser avec des photos. Donc je vous montre le rendu final. Donc ça se présente comme ceci. Donc là on a le mot gravé à jamais, donc qui fait partie du kit. On a instant figé, immortaliser ce moment magique. Donc là, j'ai juste mis une photo comme ceci. Le petit Polaroid ensemble. Ensuite, il y a chaque seconde compte avec Chacal, Tiziano et Chacal. Et c'est là que ma photo se retrouve à l'envers. Donc je n'ai pas voulu la décoller, je préfère laisser comme ça plutôt que d'arracher le papier. Et ensuite, on passe au côté droit. Et le côté droit, il y a donc profiter de la vie. Le jardin des souvenirs avec le petit Polaroid. Ensuite, il y a complicité, donc avec mon grand-fils, avec Flavio. Il y a une photo d'un moulin murmure du passé. Je trouve ça c'est très joli avec les deux die cut en fleurs. Je trouve ça fait vraiment très joli. Ensuite, on a moment gravé. Alors justement, c'était des sculptures sur bois, donc j'ai trouvé que c'était pas mal. On a la douce nostalgie.
et après là où le temps s'arrête. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.